et le mystère des lettres magiques. Chapitre 1. Les gribouillis bizarres. Dans la clairière enchantée, Léon le hérisson se promenait tranquillement quand il aperçut ses amis, Léa la souris et Gustave l'éléphant, assis sous le grand chêne. Ils étaient penchés sur quelque chose qui brillait au soleil. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Léon en s'approchant, ses piquants scintillant dans la lumière. « On s'amuse avec l'alphabet ?» répondit Léa joyeusement en montrant de jolies lettres colorées étalées sur l'herbe. Léon fronça le nez. « Pourquoi vous jouez avec ces gribouillis bizarres ? À quoi ça sert l'alphabet ?» Gustave leva sa grande tête. « Ces gribouillis ont des noms, Léon, regarde ! A, B, C, D. » Fit Léon en haussant les épaules. « Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je communique très bien avec mes grognements et mes gestes. » Il fit une démonstration. Ça veut dire bonjour. Puis il agita ses pattes, ça veut dire je suis content, et se roula en boule, ça veut dire j'ai sommeil. L'alphabet, ce sont 26 lettres qui nous aident à écrire et à lire. Chaque lettre a un nom et un son. Chapitre 2. La découverte du nom magique. Léa eut une idée malicieuse. « Dis-moi Léon, sais-tu comment on écrit ton nom ?»« Mon nom ? Mais tout le monde me connaît, » répondit Léon. « Pas besoin de l'écrire. » Gustave prit 4 lettres colorées et les aligna devant Léon. L, E, O, N. « Regarde, ça, c'est toi, » dit-il avec sa grosse voix douce. Léon regarda les lettres avec curiosité. Pour la première fois, il voyait son nom. « Cette première lettre, c'est L comme Léon, » expliqua Léa. « Et là, E comme dans éléphant, mais avec un petit chapeau dessus. »« Un chapeau ?» demanda Léon, intrigué. « Oui, l'accent c'est comme un petit chapeau pour la lettre, » rit Gustave. Léon toucha délicatement les lettres de son nom. C'était plutôt joli finalement. Notre nom peut s'écrire avec des lettres. L, E, O, N. Ça fait Léon. Et les accents, c'est comme des petits chapeaux sur les lettres. Chapitre 3. Les messages secrets. Bon d'accord, on peut écrire les noms, admit Léon. Mais à quoi d'autre ça sert ? Léa sortit un petit morceau d'écorce et écrivit dessus. « Léon est mon ami. »« Qu'est-ce que tu as écrit ?» demanda Léon, curieux malgré lui. « C'est un message secret. Si tu apprends les lettres, tu pourras le lire, » dit Léa avec un clin d'œil. « Un message ? Pour moi ?» Léon était de plus en plus intéressé. Gustave ajouta. « Et regarde ça !» Il montra un autre message. « Rendez-vous au grand chêne à 3 heures. » Imagine si un ami t'envoyait ça. Tu saurais où et quand le retrouver ? Léon commençait à comprendre. Ah, donc les lettres, c'est comme un langage que tout le monde peut comprendre. Exactement ! S'écrièrent ses amis ensemble. Avec les lettres, on peut écrire des messages. C'est comme parler, mais avec ses yeux au lieu de ses oreilles. Chapitre 4. Les panneaux de la forêt. Viens avec nous, dit Léa en sautillant. On va te montrer d'autres choses importantes. Ils se promenèrent dans la forêt et arrivèrent devant un carrefour. Il y avait un panneau en bois. « Tu vois ce panneau, Léon ?» demanda Gustave. Il dit « Rivière à droite, village à gauche. » Léon regarda le panneau avec de gros yeux ronds. « Tu veux dire que ce panneau me dit où aller ?»« Oui, et il y en a partout dans la forêt. Si tu savais lire, tu ne te perdrais jamais. » expliqua Léa. Ils continuèrent leur promenade et trouvèrent d'autres panneaux. Attention, nids d'oiseaux. Champignons comestibles ici. Danger, ronces. Oh là là, dit Léon impressionné. Tous ces panneaux parlent. Et moi qui ne comprenais rien. Les panneaux utilisent l'alphabet pour nous donner des informations importantes. Ils nous aident à nous diriger et à rester en sécurité. Chapitre 5. La recette du gâteau aux noisettes. De retour dans la clairière, Gustave sortit un vieux livre de sa maison. « Léon, tu aimes les gâteaux aux noisettes ?» demanda-t-il. « Oh oui, c'est mon dessert préféré !» répondit Léon en se léchant les babines. « Eh bien, la recette est écrite ici !» dit Gustave en ouvrant le livre. « Il est écrit farine, œufs, noisettes, sucre. » Léon écarquilla les yeux. « Tu veux dire que quelqu'un a écrit comment faire mon gâteau préféré ? Exactement. Et si tu savais lire, tu pourrais faire le gâteau tout seul, » ajouta Léa. Waouh !
Alors je pourrais faire des gâteaux quand j'ai envie, sans attendre. Oui, et même inventer tes propres recettes et les écrire pour tes amis, dit Gustave. Léon commençait vraiment à voir l'utilité de ces gribouillis bizarres. Les recettes sont écrites avec des lettres. Quand on sait lire, on peut cuisiner plein de bonnes choses tout seul. Chapitre 6. Les lettres d'amour. Et puis, dit Léa avec tendresse, avec les lettres, tu peux écrire des lettres d'amour à tes amis. Des lettres d'amour? demanda Léon, un peu gêné. Oui, comme « Cher Gustave, tu es mon meilleur ami » ou « Léa, merci pour ton aide ». Gustave battit des oreilles. C'est tellement gentil de recevoir un message d'amitié écrit de la main d'un ami. Léon imagina comme ce serait merveilleux d'écrire à ses amis. « Et on peut garder ces lettres pour toujours ?» demanda-t-il. « Bien sûr. Moi, je garde toutes les lettres de mes amis dans une jolie boîte. » répondit Léa. Ils commencèrent par lui montrer les lettres de son nom, puis d'autres lettres simples. Léon était très concentré, sa petite langue sortit par l'effort. Soudain, alors qu'il s'entraînait près d'un grand arbre, Léon remarqua des marques sur l'écorce. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en pointant les marques avec sa patte. Léa et Gustave regardèrent. Il y avait des lettres gravées dans l'arbre. « Oh, c'est écrit « Léon est très gentil, les hérissons de la forêt », lut Léa émue. Léon n'en croyait pas ses oreilles. « Tu veux dire que d'autres hérissons ont écrit des choses sur moi ?» Ils explorèrent d'autres arbres et découvrirent plein de messages cachés. « Léon nous fait rire. Merci Léon pour ton aide. Léon est notre ami. Parfois il y a des messages cachés partout autour de nous. Quand on sait lire, on peut découvrir des surprises merveilleuses. » Épilogue. La magie des lettres. Ce soir-là, Léon s'assit avec ses amis sous les étoiles, tenant dans ses pattes sa première lettre écrite de sa main. « Cher Gustave et Léa, merci. »« J'ai compris, » dit-il doucement. « Les lettres, ce ne sont pas des gribouillis bizarres, c'est de la magie. »« Comment ça ?» demanda Gustave. « Eh bien, avec les lettres, mes pensées peuvent voyager jusqu'à mes amis. Mes sentiments peuvent rester pour toujours. Et je peux découvrir des trésors cachés partout. » Léa applaudit. « Tu as tout compris, Léon. L'alphabet, c'est le plus beau des outils magiques. Et le plus utile aussi, » ajouta Gustave. Léon sourit. « Demain, j'écrirai des messages secrets, je lirai des recettes et je découvrirai tous les trésors cachés de la forêt. » Et depuis ce jour, Léon ne regretta jamais d'avoir appris l'alphabet, car il avait découvert que les lettres n'étaient pas juste des signes, mais des clés qui ouvraient toutes les portes du savoir. L'alphabet n'est pas juste une collection de lettres. C'est un outil magique qui nous permet de communiquer, de conserver nos souvenirs, de partager nos recettes, de nous orienter et de découvrir des trésors cachés partout autour de nous. Apprendre à lire et écrire, c'est s'ouvrir un monde plein de possibilités merveilleuses.